je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui quand je tourne, nous sommes le dimanche 25 octobre, vous la verrez donc le mercredi suivant, mais aujourd'hui on est dimanche, je m'excuse d'avance pour ma tête parce que je me suis levée aux aurores pour aller faire ma petite séance de sport et je suis un petit peu fatiguée et du coup je suis pas passée par la case maquillage et tout, donc voilà, c'est nature peinture dans l'état quoi. Et puis en plus on est dimanche et il fait un temps tout pourri, on reste sous la couette, sauf que la lumière pour filmer, je voulais un peu de lumière naturelle mais ça va pas le faire et donc je m'excuse d'avance s'il y a des petites variations de luminosité parce que ça risque d'arriver et voilà. Bref, on va peut-être se lancer. Donc actuellement nous sommes le 25 octobre, vous verrez cette vidéo le 28 probablement, donc juste avant novembre, et je me disais qu'il était grand temps de vous faire un petit point sur les sorties livresques du mois de novembre. Mais comme je ne veux pas mettre votre patience à mal avec une vidéo de 40 ou 50 minutes, je vous propose de vous faire ces sorties livresques sur 2 vidéos, donc en 2 parties. La première, vous la verrez mercredi, et du coup la seconde, je vous propose de la voir dimanche matin. Voilà, pour clôturer le week-end, vous lever au petit déjeuner tranquillement, finir ensemble, discuter livres, bref, on adore. Voilà, on se lance pour le premier, c'est parti. J'arrête pas de blablater, mais gagnons du temps Pauline, gagnons du temps. Alors plusieurs parutions sont prévues pour le 4 novembre, donc j'enchaîne tout de suite avec la première. Il s'agit d'une réédition, ce sont les chroniques de Virgin River, peut-être vous connaissez déjà. Le tome 3.5 qui s'intitule Un Noël à Virgin River par Robin Carr aux éditions J'ai lu. Il s'agit en effet ici d'une réédition. Personnellement, moi je me suis procuré les tomes 1 et 2 en fait qui ont été regroupés en un seul livre. Et voilà, c'est une nouvelle édition de chez J'ai lu que moi je trouve très sympa. Donc là, du coup, ils enchaînent avec le 3.5 qui sort dans la même édition. Alors il s'agit en effet d'une petite romance contemporaine, donc adulte, d'environ 288 pages. Donc ça devrait aller assez vite. Je n'ai pas encore lu le tome 1 et 2 de Virgin River, mais par contre j'avais découvert en fait cette saga via la série qui est sortie, en tout cas la saison 1, et dans laquelle en fait on suit 2 personnages en particulier dans un petit village, donc Virgin River, et d'après ce que j'ai compris, en fait dans chaque tome on va suivre des personnages différents de cette petite ville. Donc voilà, dans le premier on suivait Melinda, quelque chose comme ça, bref, une infirmière qui avait, oh là là mon dieu, un passé pas facile, qui débarque dans cette petite ville, qui rencontre du coup un homme, un ancien soldat du coup, qui est à la tête d'un bar-restaurant, enfin bar-brasserie, bref. J'ai vendu ma maison, et j'ai quitté mon boulot, et j'ai débarqué dans cette ville dont j'avais jamais entendu parler, tout ça pour m'installer là. Oh non. En tant que maire de Virgin River, je tiens à vous souhaiter officiellement la bienvenue dans notre petit coin de paradis. Et à l'évidence, je ne peux pas rester ici. Je n'ai pas encore nettoyé. C'était un nid d'oiseau? Vous venez de sortir un nid d'oiseau du four? Wow, je savais pas que les citadines encaissaient le whisky. Qu'est-ce qui vous fait croire que je viens de la ville? On n'a pas trop l'habitude des touristes dans le coin, surtout d'aussi charmantes que vous. Ça marche vraiment, cette technique d'habitude. Je suis la nouvelle infirmière. Je n'ai pas besoin de vous. Oui, mais j'ai signé un contrat. Pas avec moi, c'est sûr. Tu es têtu comme une mule. Je devrais peut-être y aller, non? Restez là. Allez-vous-en. Je m'inquiète pour toi. Rentre à la maison. Arrête de chercher à te punir pour ce qui s'est passé. Personne ne te reproche quoi que ce soit. Je continue surtout à me dire que je devrais mettre mes valises dans le coffre et rentrer bien sagement à la maison. Que dirais-tu d'une démonstration d'hospitalité locale? Tu devrais plutôt te concentrer sur la balle. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Je suis avec une patiente. On m'a dit que vous étiez canon et on m'a pas menti. Alors, vous venez d'emménager ici? Dans les petites villes, Internet est à la ramasse, mais les nouvelles vont vite. Je vois. Tu refuses d'affronter le passé ou l'avenir. Tu t'es enfui sur un coup de tête. Je suis venue ici parce que je pouvais aider les gens. Je sais combien c'est dur de prendre un nouveau départ. J'espère que tu resteras dans le coin. C'était très sympa en tout cas la série, voilà. C'était bien, c'était cocooning, c'était mignon, ça casse pas trois pattes dans un canard, mais ça fait du bien. Donc voilà, je m'étais dit que je lirais bien l'histoire donc en version livre pour voir un petit peu
la différence et puis enchaîner du coup avec le tome 2 parce que, en tout cas je ne sais pas à l'heure actuelle, mais au moment où je la regardais, la saison 2 n'était pas sortie, donc j'avais pas la suite. Donc voilà, j'étais assez curieuse, il faudra que je me lance, je pense pendant l'hiver ce sera une lecture doudou très très sympa, donc pourquoi pas un Noël à Virgin River. Toujours le 4 novembre sort également le 4e tome d'un manga que j'ai commencé. J'avoue que je me suis procuré le tome 2, je l'ai toujours pas lu. Il s'agit en effet du tome 4 de l'imprimerie des sorcières de Moshinji et Yasuhiro Miyama aux éditions Soleil Manga. Dans ce petit shonen de à peu près 160 pages, on va suivre donc Mika, une jeune humaine qui est atterrit dans un monde magique, donc dans un monde fantastique où chacun est pourvu de pouvoirs, elle n'y coupe pas, du coup elle débarque dans ce monde avec le pouvoir de reproduire en fait des ouvrages magiques. Donc bon, les pouvoirs sont plus ou moins évolués, plus ou moins intéressants, mais elle, son pouvoir en effet c'est de reproduire les ouvrages magiques, telle une photocopieuse ou une imprimante. Et en fait elle va donc monter son business, qu'elle tient d'ailleurs d'une poigne de fer, donc avec son équipe, etc. Ils vont en plus organiser un méga événement qu'on peut rapprocher d'un événement qu'on connaît. Et en fait ça va lui permettre donc de voir passer beaucoup d'ouvrages magiques et elle espère secrètement du coup trouver enfin une formule ou un sort qui lui permette en fait de rentrer chez elle. Donc j'ai déjà lu le premier tome, je me suis procuré le second parce que ce premier tome m'avait laissé un petit peu perplexe. Autant j'avais trouvé le dessin plutôt intéressant, même si certaines vignettes je trouvais laissaient un peu à désirer sur la compréhension. Voilà, j'avais trouvé l'histoire assez sympathique mais plutôt brouillonne, il y avait beaucoup de choses à intégrer. Donc je me laissais du coup la possibilité de découvrir la suite de l'histoire dans le second tome pour voir un petit peu si ça s'améliorait, enfin voilà, ou si j'avais toujours la même impression. Bref, en tout cas l'histoire était prometteuse. Il y a déjà du coup 4 tomes bientôt de sortie, donc je me dis que potentiellement ça peut être quand même hyper intéressant. Donc voilà, je me dis que ça peut aussi vous intéresser. Le 4 novembre toujours sort le 4e tome d'une saga mondialement connue d'un auteur qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois je crois, donc Carlos Ruiz Zafón. Et il s'agit du Cimetière des livres oubliés, donc le 4e tome qui s'intitule Le labyrinthe des esprits et qui sort chez Actes Sud dans la collection Babel en version poche. Il s'agit ici du dernier volume de cette saga qui avait commencé en 2001 je crois avec L'ombre du vent, que moi personnellement j'avais lu et j'avais adoré. Du coup dans les différents tomes, j'ai cru comprendre parce que je ne les ai pas encore découverts, on suit en fait différentes histoires. Ce qui regroupe en fait les tomes de cette saga, c'est un lieu. Il s'agit du Cimetière des livres oubliés, donc à Barcelone, qui est un lieu, donc une bibliothèque immense dans lequel chaque nouvel arrivant doit doit choisir et s'occuper d'un livre. Les récits se passent a priori tous dans les premières décennies du XXe siècle. Zafón a vraiment créé un univers somptueux avec une plume très efficace et très, poétique aussi, non dénué d'humour. Voilà, ça a été vraiment une rencontre aussi avec ce livre dans mon parcours de lectrice, dont je ne peux que vous le recommander. Je parle bien sûr de L'ombre du vent. On suivit ensuite Le jeu de l'ange, Le prisonnier du ciel, et enfin Le labyrinthe des esprits. On reste encore le 4 novembre et on va découvrir une sortie chez Glénat, donc une BD fantastique young adulte. Il s'agit donc du premier tome des Mondes des Willan, intitulé La forêt des captifs, donc à partir de l'ouvrage mondialement connu également de Pierre Bottero chez Glénat. Il s'agit donc d'une adaptation en BD d'une référence en matière de roman fantasy pour adolescents, donc avec la quête des Willan. On y suit toujours Camille qui débarque dans l'univers de Gwenda la Vire, donc avec moult autres personnages. Je vous laisserai checker le résumé en barre d'infos. En tout cas c'est la suite. Personnellement ça me fait juste un rappel qu'il faut absolument que je me penche sur le sujet de la quête des Willan. Donc voilà, étant donné qu'en plus toute cette saga de Pierre Bottero a été
adapté en version BD, je me dis que ce serait trop bête de passer à côté. Donc voilà, c'est peut-être le moment de se lancer. On continue toujours et encore le 4 novembre, et oui, qu'est-ce que voulez-vous, il y en a plein le 4 novembre, je n'y peux rien. Il s'agit de L'importance du poil de nez par Noémie chez Sarbacane. On est donc sur un premier roman graphique, donc une BD jeunesse, hein, en auto-fiction. Donc on est sur un ouvrage qui fait quand même 240 pages, qui est actuellement en précommande. On y suit Noémie, une jeune étudiante en art, du coup pleine de joie, brillante, etc. qui en fait apprend qu'elle a un cancer quand elle a 18 ans. Et on va suivre alors Noémie dans son combat contre cette maladie qui attaque son corps. On va suivre toute cette histoire dans un décor bien particulier puisqu'on est à Beyrouth avec son multiculturalisme, sa folie, ses couleurs. Donc on va osciller entre portrait à vif du coup de la jeunesse libanaise, mais aussi une comédie des mœurs, donc superposant 4 générations de femmes qui apparemment fait mouche et qui a été qualifiée de réellement superbe quant à la réalisation graphique, avec des planches foisonnantes au crayon de couleur. Moi je dis je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans ce petit bijou. On passe maintenant au 5 novembre avec le tome 2 d'un petit manga dont je me suis déjà procuré le tome 1. Il s'agit de Alpi the Soul Sender de Rona aux éditions Kiyun. Dans ce petit seinen de 150 pages à peu près, on mêle aventure et fantastique. Et là je suis trop contente parce qu'on va parler écologie dans un monde fantastique et je me dis que ça peut être trop bien. On est dans un univers où les esprits divins du coup sont source de vie, c'est-à-dire que tant qu'ils vont bien, tant que tout va bien, des communautés se forment sous leur protection, etc. Tout est magnifique, sauf que quand ils meurent, oui parce qu'ils meurent, ils finissent par mourir, et bien là les choses se compliquent parce que cela entraîne une sorte de malédiction, une sorte de pourrissement sur leur passage, bref, et c'est là qu'interviennent les Soul Senders, des mages du coup un peu d'élite, qui ont la capacité en fait d'absorber cette pollution maléfique et d'apaiser du coup les esprits pour qu'ils ne soient plus une menace. On va donc suivre Alpi qui est l'une de ces mages d'élite, une de ces Soul Senders. Donc voilà, je ne vous en dévoile pas plus. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu le premier tome, donc voilà. Mais en tout cas, je suis ravie parce que si j'adore le premier, le deuxième tome suivra pas très longtemps après, donc ça c'est plutôt cool. Le 5 novembre toujours, on va pouvoir découvrir le 3e tome de la saga adorée de tous apparemment. Apparemment je l'ai pas lu. Il s'agit du 3e tome de Campus Drivers qui s'intitule Crash Test, donc de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. J'ai découvert d'un peu plus près cette saga grâce à une de mes abonnées qui en fait a gagné le premier tome sur mon compte Instagram. Bref, donc je m'y suis intéressée d'un peu plus près et il s'agit en effet de la New Romance, donc je vous avoue j'ai pas vraiment encore l'habitude de lire, hein. Peut-être que ça viendra, il faut jamais dire jamais, mais voilà. C'est pas mon genre de lecture en tout cas actuellement. Mais pourquoi pas. En fait dans cette saga on va suivre 4 personnages je crois, enfin 4 garçons sur un campus universitaire qui ont décidé de fonder une application pour être chauffeurs en fait pour les étudiants donc sur le campus, à bord de voiture de collection. Donc voilà, ils sont 4 garçons et bref, on va suivre en fait chacun d'entre eux dans un tome, probablement avec une fille en parallèle ou autre, enfin je ne sais pas. Je crois pas avoir vu de romance homosexuelle, mais là je sais pas, je m'y suis pas encore intéressée de trop près, donc à prendre avec des pincettes. Mais en gros je sais que dans le premier tome on va suivre un garçon, donc l'un des garçons, l'un de ses 4 amis, voilà, qui a des petits problèmes de comportement quand même, hein, j'ai cru voir. Et donc en parallèle avec, on va suivre en fait sa rencontre avec une autre étudiante qui elle aussi a des gros soucis. Bref, la rencontre des deux va être explosive. Enfin voilà, j'ai feuilleté vite fait, je vous raconte pas, mais voilà. Et dans ce 3e tome en fait on va suivre Lewis qui du coup alors que ses autres amis sont en train de se ranger, de se caser, etc. lui doit se dépatouiller avec la nouvelle stagiaire qu'il veut former entre guillemets pour reprendre la suite de Campus Drivers, donc leur application. Et tout va pas se passer super comme il l'avait prévu.
vous vous en doutez, voilà, il va se passer des choses avec cette fille qui je crois est spécialiste en mécanique. Donc voilà, je pense que c'est assez drôle, c'est de la new romance, donc ça fait du bien. Voilà, pour les fans de la saga en tout cas, sachez que le 3e tome sort le 5 novembre. Le 5 novembre encore, j'ai vu un ouvrage apparaître chez Kiyun, trop mignon. Enfin bon, trop mignon, peut-être pas, mais enfin du coup il m'a vendu du rêve, donc je veux absolument le découvrir. Il s'agit du renard et du petit tanuki de Mitagawa, donc chez Kiyun. Donc dans ce petit josei de, j'espère que ça se dit comme ça, de 156 pages à peu près, qui oscille entre tranche de vie et fantastique, et qui est conseillé à partir de 12 ans, donc ça doit pas être que du mignon, mais voilà. On va suivre l'histoire de Senzo, un renard surpuissant qui semait la terreur sur son passage jusqu'au jour où les dieux, en fait, pris d'une violente colère, l'ont plongé dans un profond sommeil pendant 300 ans pour le punir un petit peu de son comportement et ont accepté à l'heure actuelle, à nos jours, de le réveiller pour une mission spéciale. Il est privé de ses pouvoirs, mais il peut du coup voilà, reprendre vie, entre guillemets, simplement s'il accepte de s'occuper d'un petit tanuki trop mignon qui est destiné à servir la déesse du soleil. Le petit Mampachi est trop mignon, mais du coup a été délaissé par sa famille parce qu'il a d'énormes pouvoirs qu'il a encore du mal à contrôler, et Senzo lui n'a pas du tout envie de s'embarrasser avec du coup le petit tanuki ou avec un élève, enfin bon bref, il a pas du tout envie, sauf que il a pas trop le choix parce que au moindre signe de rébellion en fait il y a des douleurs immenses qui le prennent, et donc voilà, c'est soit ça, soit il souffre ou soit il se rendort, bref. Et franchement les dessins, mais regardez, ça vend, enfin moi j'adore, je pense que je vais adorer, je sais pas pourquoi. Vous savez, il y a des livres comme ça, enfin là pour le coup un manga, il y a des choses comme ça, on le sent qu'on va aimer, je sens que je vais adorer l'histoire, je sens que je vais adorer le dessin, bref, voilà. On continue le 5 novembre et on va découvrir ensemble un petit roman jeunesse, du coup qui est adapté pour les 8-12 ans à peu près. Il s'agit donc des tomes 1, 2 et 3, oui parce que les 3 sortent en même temps, d'Emma James, Super Espionne de Susanna McFarlane aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ces petits romans d'un peu plus de 100 pages, on va suivre donc Emma James, qui est une adolescente un petit peu comme les autres, qui va en cours, mais quand elle n'est pas en cours, en fait, elle sauve la planète, en gros. J'adore. Du coup, voilà comment c'est résumé. En gros, donc, Emma est en fait une espionne pour l'agence Astre et spécialisée en fait dans les codes secrets, et elle va avoir un ennemi juré, forcément je suppose. En tout cas dans ce premier tome il s'agit du docteur Hill qui en fait a décidé de faire fondre les glaciers et en fait à mettre en péril des familles de manchots, et donc Emma va se lancer à sa poursuite, voilà, et va essayer de sauver tout le monde. Donc voilà, ça a l'air d'être une petite série jeunesse hyper sympathique à mon avis, qui va se lire tout seul. On passe maintenant au 12 novembre avec le tome 2 de Strawberry Moon, donc qui s'intitule L'esprit de la lagune par Laia Lopez aux éditions Hachette Roman. On est ici sur un roman graphique de 192 pages à peu près, et Hachette Roman, moi ça m'interpelle parce qu'ils ont édité en roman graphique, un peu plus graphique que roman d'ailleurs, les Heartstopper, que j'ai adoré, ça a été un de mes coups de cœur 2020, et du coup Strawberry Moon, en tout cas le premier tome, je l'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux, donc c'est plus roman parce que il y a vraiment du texte, mais il y a beaucoup d'illustrations d'intégrer, donc soit en pleine page, soit en en petites vignettes, et ça a l'air hyper sympa. Les avis étaient relativement mitigés je crois, j'ai vu un peu de tout, mais je suis hyper curieuse de les découvrir. En tout cas le graphisme me semblait particulièrement magnifique, en tout cas moi j'ai été sensible vraiment au graphisme que j'ai vu, donc je me dis c'est peut-être l'occasion de découvrir. Donc avec ce tome 2, je ne vous ferai pas un résumé parce que je me refuse à le connaître, du coup j'ai essayé de pas me spoiler avec le tome 1 et je veux pas non plus me spoiler avec le tome 2, mais vous retrouvez tout ça en barre d'infos, le lien vers le résumé du tome 1 sans souci. On continue le 12 novembre avec un roman très attendu, il s'agit de L'Ikabog de J.K. Rowling chez Gallimard Jeunesse. Alors petite parenthèse, vous êtes peut-être au courant parce que ça a fait énormément de bruit des propos transphobes que J.K. Rowling a pu tenir. Alors
je n'épiloguerai pas sur le sujet. Je trouve que c'est ni le lieu ni le moment et je sais pas si j'ai la légitimité du coup pour donner mon opinion. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je ne cautionne pas et je ne cautionnerai jamais des propos transphobes, homophobes ou quoi que ce soit de phobe, honnêtement. Donc voilà, ça c'est bien clair. Après, là moi je vous parle d'un livre et non de la personne. Donc voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas à débattre ici en tout cas de ce sujet. Merci. Alors dans ce petit roman jeunesse, donc dans un monde fantastique qui est conseillé à partir de 8 ans et qui fait à peu près 350 pages je crois, on va suivre le petit royaume heureux de Cornucopia dans lequel selon la légende un monstre rôde, l'Ikabog, qui habiterait en fait dans les marécages brumeux et froids du nord du pays selon la légende. On raconte que cette créature au formidable pouvoir sortirait la nuit pour dévorer les moutons et les enfants. Une histoire à faire peur ou un mythe qui commence à prendre vie. Une histoire pour effrayer les enfants ou alors une légende pas si mythique que ça. Intrigués ? Suivez alors les deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans cette folle aventure qui changera pour toujours la face de Cornucopia. Le 12 novembre sort encore une BD qui me met en joie. Il s'agit de Lou Sonata, le tome 1 par Julien Nil aux éditions Glénat. Donc cette BD tout public de 140 pages en fait va nous permettre de poursuivre les aventures de la jeune Lou. On y suit désormais Lou dans sa vie de jeune femme étudiante donc qui s'est installée dans la ville de Tigre. Alors je ne sais pas si vous connaissez la série Lou qui a débuté en 2004 à peu près. On y suivait une petite fille, du coup Lou, qui vivait seule avec sa maman. Un peu barrée, il faut bien le dire, un peu marginale. En fait, sa maman du coup était autrice, je crois, de romans de science-fiction mais qu'elle n'arrivait jamais à finir. Elle était fan de jeux vidéo, de pizza, etc. Bref, une maman un peu encore ado. Mais du coup qui aimait passionnément sa fille et que sa fille lui rendait bien. Voilà, et on les suit dans leur quotidien toutes les deux, leurs amours, leurs amitiés, leurs questionnements, leurs relations entre elles, avec leur famille, etc. etc. Bref, c'est super chouette, c'est super... on est super nostalgique, il y a beaucoup de références à la pop culture, donc c'est aussi assez drôle, enfin bref, c'est vraiment une bulle de bonheur, un rayon de soleil cette BD, et je suis ravie du coup que Julien Nil nous ait sorti la suite, donc des aventures de Lou. On l'a vu grandir au fil des tomes de la première série, on l'a vu évoluer, on l'a vu... prendre de la maturité, etc. Être confronté à d'autres problématiques. Et là, du coup, on va la suivre encore un peu plus loin et j'en suis ravie. Voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que ce format vous plaît. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez les vidéos voilà, de ce format-là ou plus longues ou plus courtes, etc. Donc on se retrouve normalement, si tout va bien, dimanche pour la suite de ces sorties livresques. Et puis sinon, pour la suite des aventures de la chaîne, forcément mercredi prochain. En attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à dimanche et vous fais plein de gros bisous.